Bonjour chers tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les obligations des époux dans le mariage. Il faut dire qu'après le mariage, il y a des obligations qui naissent entre les deux mariés. Et les obligations sont partagées entre les deux, sans discrimination et sans distinction entre l'homme et la femme. Ces obligations s'appliquent sur les deux à la fois. D'abord, nous avons des obligations au niveau des dépenses du ménage. Chaque époux a l'obligation de contribuer aux charges des ménages. Chaque époux. En dehors de cela, les époux ont l'obligation de partager le lit conjugal. C'est-à-dire, ils ont l'obligation de vivre ensemble dans une même chambre. Ça fait partie des obligations. Le monsieur a l'obligation de partager le lit conjugal avec sa femme et la femme aussi a l'obligation de partager le lit conjugal avec son mari. Et partager le lit conjugal crée beaucoup de choses dont, pour des raisons de pudeur, je ne vais pas rentrer dedans, mais pour ce qui est de façon superficielle, le monsieur a l'obligation d'avoir des relations avec sa femme. C'est le droit de la femme et c'est un devoir pour le monsieur. Et la dame aussi a l'obligation de faire des trucs avec son mari. Quiconque, c'est-à-dire monsieur ou madame, qui rejette son mari au lit, est une faute et est une violation du devoir de mariage et ça peut causer même le divorce, ça fait partie des causes des divorces. Donc, ils ont l'obligation de partager le lit conjugal ensemble. En dehors de cela, ils sont tenus du devoir d'assistance. Et après le devoir d'assistance, il y a le devoir de secours. Mais ici, il y a une nuance. Le devoir d'assistance, c'est beaucoup moral. C'est-à-dire le mari qui traverse des moments difficiles, suite peut-être à un décès ou à un découragement, l'autre conjoint a l'obligation de l'assister moralement. Ça, c'est au niveau d'assistance. Maintenant, il y a le devoir de secours. Le devoir de secours, ça a une valeur financière, c'est-à-dire c'est sur le plan financier. Ce qui est différent du devoir d'assistance. L'assistance est typiquement morale, mais le devoir de secours concerne l'argent. C'est-à-dire que ça a le côté financier. C'est-à-dire le mari ou la femme, dans son activité, a fait faillite, et l'autre qui a les moyens a le devoir de l'assister financièrement. Ça, c'est le devoir de secours, qui est différent du devoir d'assistance. Donc, ils sont tenus du devoir d'assistance, qui est moral, et le devoir de secours, qui est sur le plan financier. Et en dehors de cela, il y a certains points que les deux époux sont tenus de respecter, sinon cela cause le divorce. Et le divorce, là, on peut évoquer des points que j'ai cités tout à l'heure, des manquements au devoir d'époux ou d'épouse, qui est de participer aux charges du ménage, le bien-être du ménage, partager le lit conjugal avec son mari et définir les grandes lignes de la gestion du foyer ensemble. Le dernier point que je vais souligner, c'est le devoir de fidélité. Les deux époux ont l'obligation d'observer la fidélité, c'est-à-dire une fois vous êtes mariés, selon notre législation où c'est la monogamie, marié à une femme, vous êtes interdit de partir avec une autre femme autre que celle que vous avez épousée devant l'officier d'état civil, c'est-à-dire le maire ou un membre de la mairie. Maintenant, ce point, il est important de faire un éclaircissement à ce niveau. Il faut dire qu'il y a beaucoup de divorces qui ont été engagés, il y a beaucoup de procédures de divorce qui ont été engagées pour motif d'infidélité ou soit motif d'adultère. Maintenant, ici, il y a eu un changement. Depuis la révision de la loi, depuis même avant 2013-2019, maintenant, il ne s'agit pas simplement d'évoquer de façon verbale qu'on a surpris son époux ou son épouse un flagrant délit d'infidélité ou montrer des vidéos, des images où on voit l'homme en train de tromper sa femme. Ce n'est plus le cas. Maintenant,
l'acte d'infidélité ou l'acte d'adultère doit être constaté par un commissaire de justice. C'est-à-dire, vous avez surpris votre mari à l'hôtel avec sa maîtresse. Si vous seulement vous l'avez vu, ça ne peut pas donner, ou bien ça ne peut pas donner une valeur de preuve solide. Vous devez rapidement faire appel à un commissaire de justice, un huissier ou un notaire, pour venir constater l'acte d'adultère ou l'acte d'infidélité de votre mari à l'hôtel. De façon terre à terre, lorsque vous surprenez votre mari à l'hôtel, vous courez rapidement chercher un notaire ou un huissier qui va venir le surprendre à l'hôtel, lui et sa maîtresse, en flagrant délit d'adultère. Là, ce commissaire de justice, huissier ou notaire, va faire le rapport pour constater réellement que le monsieur a commis de l'infidélité avec telle personne. Et c'est ce rapport-là que vous allez prendre, présenter au niveau du juge pour vraiment prouver que votre mari vous a trompé et vous voulez le divorce. Maintenant, sinon avant, il y avait simplement des gens, il suffisait de filmer pour montrer simplement au juge, ah voilà mon mari, j'ai filmé, il m'a trompé, voilà ça. Mais maintenant, avec la technologie, nous avons constaté qu'il est facile de fabriquer des vidéos avec des images des uns et des autres pour les coller et intégrer et tout. Donc, cela ne peut plus vraiment avoir une force probante dans une procédure judiciaire. Donc, il faut que l'adultère ou l'infidélité soit constaté par un commissaire de justice, un homme assermenté pour prouver, pour lever tout son équivoque sur l'acte d'infidélité. Donc, pour cela, il est important maintenant que chacun puisse savoir. Et sur ce point, il n'y a pas de débat à faire. L'infidélité fait partie des causes des divorces. Mais pour prouver l'infidélité, il faut que l'acte d'infraction ou l'acte de délit d'infidélité soit constaté par un commissaire de justice qui peut être un huissier ou un notaire, faute de quoi votre preuve risque d'être rejetée ou insuffisance ou bien pour manipulation ou bien pour fausse preuve. Merci.